Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo astuce, petite astuce, pour ranger ses dies. Alors, je vous montre moi comment j'ai l'habitude de ranger mon matériel et je vous explique une autre façon de faire qui pourra peut-être vous intéresser. Voilà. Voilà ma façon habituelle de ranger tous mes dies. Donc là, je pense que vous connaissez tous le système de plaques aimantées. Voilà, s'il y avait plein de feuilles aimantées chez Action à un moment donné, ils ont arrêté le système, ce qui est bien dommage parce que c'est très très utile. Et moi, j'aime beaucoup ce rangement. Je fais comme ça avec mes tampons. Voilà, c'est des pochettes. Comme ça, je peux consulter tous mes dies. Voilà, en feuilletant. Et ça m'inspire beaucoup plus que si c'était dans un classeur fermé hors de ma vue. Donc j'aime beaucoup ce système-là et je vais le continuer, mais je vais rajouter un autre système qui peut vous intéresser également. Voilà, je décale ça. En ce moment, on entend beaucoup parler de classeurs de dice, de rangement de dice avec plusieurs volets aimantés. Je trouve ça super chouette, mais je n'ai pas de feuilles aimantées. Je n'ai pas de calendrier pour pouvoir faire ce genre de création pour après ranger mes dice. Du coup, ce qui peut être utile, c'est de récupérer, vous savez, les blocs de papier blanc craft noir et de garder la couverture. Voilà, donc là j'ai gardé la couverture. Les feuilles, je les ai stockées dans ma réserve de papier. Voilà, et je vais garder du coup cette couverture que je vais renforcer avec une plaque de carton, voilà, de papier aquarelle. Voilà, le fond il est super costaud. D'ailleurs, j'aurais pu le faire directement avec ça aussi. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai pensé avec le côté craft, ça fait super sympa. Une fois que c'est renforcé avec de la cartonnette, voilà, super épaisse, c'est rigide et on peut coller soit une feuille A4 aimantée, si vous l'avez. Moi, je n'ai pas, mais il me reste une bobine de scotch aimanté qu'il y avait aussi chez Action. Alors, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais à une époque, ils le faisaient et j'en avais acheté plein de bobines. Et du coup, j'en ai utilisé pour faire plusieurs plaques comme ça avec de la cartonnette. Voilà. Et là, du coup, ben, je vous montre comment je fais. Voilà, tout simplement, j'enlève ma bobine. Si j'y arrive, évidemment. Je vais essayer de ne pas me faire mal. Voilà, du coup, j'ai récupéré la bobine magnétique que je vais pouvoir coller tout le long de ma pochette et ranger enfin mes dies qui ne sont pas rangés parce que j'en ai quand même quelques-uns. Voilà, hop, j'ai cette pile ici et j'en ai encore toute une pile dans la boîte qui ne sont pas sortis de leur emballage, donc je peux pas m'en servir. Donc c'est quand même dommage. C'est quand même le but, c'est de les utiliser. Et donc, comme je n'ai pas encore investi dans des plaques, dans des feuilles magnétiques A4, je vais utiliser mes bobines qui dorment dans le placard depuis plusieurs années. Hop, pour voilà, en faire toute une page et ranger proprement mes dies. Voilà, hop, comme ça. Je vais continuer tout le long et on obtient, hop, ce genre de petit classeur. Voilà, super sympa. En face, on peut mettre du coup les petites étiquettes qui correspondent. Voilà, à l'arrière, vous avez souvent les résultats
des dies, voilà, quand c'est fini de découper. Comme ça, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, d'un coup d'œil, voilà, je veux le berceau, hop, je cherche, il est là, je le prends et je le mets dans la machine, etc., etc. Voilà, et comme ça, on n'a pas besoin de faire des classeurs de dies qui peuvent prendre pas mal de temps. Et en plus, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir des cartonnettes. Moi, je sais que je n'ai pas de calendrier accessible comme ça, de calendrier que l'on pose sur les bureaux, là, vous savez, dans les banques, etc., là, les sous-mains. Je n'ai pas la possibilité d'en avoir. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une solution qui peut être sympa. Et effectivement, utiliser ces petites pochettes déjà toutes prêtes. Comme ça, il n'y a plus qu'à customiser si on souhaite customiser, évidemment. Si vous ne voulez pas regarder ce design-là. Voilà, ou celui-ci. Hein. Bon, moi, celui-là, je vais le garder. Mais peut-être que celui-ci, je vais le changer. J'en sais rien encore. Et ça fait un super rangement hyper simple et hyper rapide. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ma petite astuce vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires, à partager sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide énormément au référencement de ma chaîne. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.